Bonjour les balances, c'est à votre tour de savoir ce que le mois de décembre vous réserve, le positif comme le négatif. Bah ouais, c'est pas un long fleuve tranquille, la vie c'est comme ça. En tout cas les amis balances, on va aller découvrir ce qui se passe pour le mois de décembre pour vous. Mais avant ça, laissez-moi vous rappeler quelques règles essentielles et importantes. On garde son libre arbitre, ok? Il n'y a que vous qui décidez du chemin que vous voulez suivre. On surinterprète pas le tirage, et on garde son bon discernement. Ça devrait bien se passer si vous respectez ces trois règles. Ok. Les petites balances, je vous invite à regarder la vidéo. Alors, je sais que vous êtes curieux et quand je les poste là, fin novembre, vous avez envie de les regarder. Mais ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement aller les regarder aussi au mois de décembre, vers la mi-décembre, parce que vous n'êtes peut-être pas encore dans l'énergie du tirage que je suis en train de vous faire là, d'accord? Peut-être qu'au mois de décembre, ça vibrera plus, ça parlera plus, donc n'hésitez pas hein, surtout à aller au mois de décembre, regarder, revisionner cette vidéo. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information. Je suis Suélène Graine de Magie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis médium, voyante et cartomancienne. Je suis formatrice en cartomancie et je suis également créatrice d'oracles en auto-édition. Ce que je peux vous proposer aussi, c'est de prendre un rendez-vous avec moi si vous souhaitez une consultation personnalisée. Alors j'ai mon cabinet qui est dans les Landes à Saint-Jour-de-Marennes, mais vous pouvez totalement prendre rendez-vous à distance, d'accord? Si vous voulez suivre la prochaine formation cartomancie qui sera au mois de janvier, c'est pareil, vous pouvez me contacter. Si vous voulez acheter un de mes oracles, vous allez sur mon site internet, dans ma boutique en ligne. Toutes ces informations sont sous la vidéo, dans le petit texte qui vous explique un petit peu ce que vous allez voir dans cette vidéo. Voilà, tout simplement. Bon, les amis balance, cessons de discuter, cessons de blablabla, et allons regarder un petit peu ce qui se passe pour vous sur le mois de décembre. On commence ce tirage avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Les balances pour le mois de décembre. Quelle est l'énergie principale pour votre mois de décembre? Oh, bah, écoutez, elle a sauté, elle avait envie de venir, celle-là. On la prend. Oh, c'est beau, j'adore, je kiffe. J'aime bien quand on tombe sur cette carte. On vous dit oui. Je crois que c'est clair. Tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage. La réponse est oui. Alors, pourquoi, comment, d'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire. Je ne suis qu'une simple carte de jeu, mais je ne crois pas au hasard. Donc, il y a vraiment une énergie hyper, méga, super positive pour ce mois de décembre pour les signes de la balance. On sent que la balance aussi, elle s'est vachement libérée parce qu'elle était en carré avec d'autres signes où Pluton était dans... En fait, Pluton était dans le signe du Capricorne et ça formait un carré avec la balance, le bélier et le cancer, je crois. Donc on sent cette énergie où la balance, elle s'épanouit, elle a envie d'y aller quoi. Hein. C'est plutôt positif pour le mois de décembre, ça sent bon, ça fait du bien. On y va les amis, on va tout de suite poursuivre ce tirage avec l'oracle de Lego de Véronique Jeanne Dufour pour aller voir un petit peu ce que Lego lui il a à nous dire parce que c'est positif mais il y aura bien forcément des obstacles à tout ça. Qu'est-ce qui se passe les amis? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour ce mois de décembre 2024? D'accord. Ça va être à régler l'énergie de la codépendance. Vouloir être à tout prix en présence de quelqu'un ne fera que maintenir un confort illusoire. Apprivoiser la solitude, c'est te permettre de ne dépendre de rien ni de personne. Un pur bonheur. L'énergie qu'il va falloir que vous travaillez sur ce mois de décembre, alors c'est archi positif pour vous, il y a plein de trucs positifs, c'est aussi de savoir vous émanciper, de savoir faire face seul. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous comptez trop sur les autres ou sur la vie des autres, ou vous avez besoin des autres. Et là, sur cette énergie de décembre, on sent que vous avez besoin d'être indépendant, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de... C'est pas de solitude vraiment proprement dite, mais vous avez besoin de comprendre que vous avez besoin de personne. C'est un peu bizarre, vous avez besoin de besoin. Vous avez besoin de personne pour avancer, pour aller de l'avant. Et si vous attendez encore des réponses, on vous dit que c'est vous qui avez la réponse. C'est un grand oui, vous pouvez vous débrouiller seul, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer quoi. Donc il y a vraiment une énergie un peu comme ça, où on vous le dit, hein, où on vous balance l'idée que vous avez besoin de personne pour réussir. D'accord ?
Arrêtez d'être dépendant des autres. Arrêtez. On va utiliser maintenant l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan pour aller voir le tirage général et on ira utiliser aussi mon oracle l'intuitif. Allez, c'est parti. Tiens, il y a un message qui sort. Protection et réalisation. C'est pas beau ça? Oh, c'est magnifique. Hein, on réalise, on ouvre ses ailes. C'est le papillon qui déploie ses ailes là. Hein. C'est beau, c'est magnifique. Allez, à la coupe. Protection et réalisation. Des intérêts et oubli. C'est comme si vous aviez eu l'impression que tout ralentissait, que vous ne faisiez pas les bons choix, qu'il y avait des personnes négatives autour de vous. Et là, on sent que dans l'avenir proche, il y a des déblocages, il y a des choses qui boostent. Alors, ça avance tout doucement, mais sûrement. Et vous avez l'impression qu'on vous avait oublié ou mis de côté. Mais en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. Il y a vraiment cette énergie où c'est en train de se développer, de se déployer. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire lié à des énergies du passé. Vous êtes en train de vous réconcilier avec la vie. Ça devient une évidence de réussir. Ça devient une évidence d'aller de l'avant, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, c'est beau, ça. Une énergie de reconnexion. Reconnexion, les balances. Allez, on y va. On va se prendre 3 cartes pour l'aspect général de votre vie sur le mois de décembre. On va prendre 3 cartes sur l'aspect financier, travail, matériel pour ce mois de décembre. Et on va prendre 3 cartes sur les énergies sentimentales, relationnelles, émotionnelles. D'accord ? On va continuer avec l'intuitif. Et on va lui demander la même chose. Donc l'intuitif, vous pouvez le retrouver sur mon site internet ou sur ma boutique Etsy. D'accord ? Allez. Quelles sont les énergies pour le signe de la balance? Les énergies pour le signe de la balance, s'il vous plaît, les anges, les guides, merci. À la coupe, les examens et l'automne. Vous devez lâcher prise. Alors, si vous avez des examens médicaux, alors moi, perso, je suis balance, je vous le dis, j'ai des examens médicaux, je subis une petite intervention au mois de décembre, je suis ultra stressée. Bah, tu vois, on me dit de lâcher prise. Il faut lâcher prise, il faut vous ouvrir à une autre direction. Toujours penser que c'est négatif. Enfin, tu vois, tu penses toujours que c'est négatif et tout ça. Arrête, en fait. Les messages, ils sont archi positifs. Il y a des solutions, il y a des remèdes, il y a des explications qui seront données. Donc, que ce soit un examen médical ou que ce soit concrètement un examen, tu vois, type école, stage, formation, tu vas réussir parce que là, on sent qu'il y a une belle opportunité derrière de guérir de quelque chose qui était très difficile. Tu fixes des objectifs, tu vises la lune là, d'accord? Tu as des opportunités de grandir, de viser la lune, de sortir de quelque chose qui te rendait triste ou qui était compliqué. Là, tu as l'opportunité de lâcher prise sur cet automne, ok? Donc ça se passe pour moi avant le 21 décembre, il y a vraiment cette énergie d'automne, donc aussi ça peut se passer avant le 21 décembre, d'accord? Mais pour moi, bah ça y est, tu exclus les échecs, tu te reconnectes, il y a du soutien, il y a des choses qui viennent à toi et ça va être un peu plus magique. Allez, on continue avec l'intuitif. On y va. Allez, 3 cartes pour l'aspect général de la situation sur le mois de décembre. 3 cartes pour l'aspect financier et matériel. 3 cartes pour le sentimental, les émotions. Ce qu'on vibre à l'intérieur. Et on va aller se faire le tirage, ok? L'aspect sentimental, on le voit en dernier. L'aspect du travail, on le voit en deuxième. Et on va commencer ici ces énergies pour les énergies générales. D'accord? Ok. Alors, au mois de décembre, on te parle du travail en entreprise. On te parle du travail proprement dit, le boulot, le taf, etc. D'accord? Il y aura des libérations liées à des blocages que tu as pu rencontrer. D'ailleurs, on te dit c'est archi positif. Mais il y aura aussi une période de stagnation. Tu seras un petit peu freiné dans ton élan et ça peut se comprendre au mois de décembre parce que les fêtes de fin d'année, bah, concrètement, il y a des vacances, concrètement, c'est un peu mis sur pause. Tu vois, c'est un peu comme l'été, il y a cette énergie où voilà, ça stagne un petit peu. Donc, tes projets vont se mettre en place, ça va se libérer, ça va vraiment être bien. Sauf qu'à un moment donné, il faudra un petit peu stopper un peu tout ça et ça reprendra à la rentrée. Ça, c'est sur le plan purement professionnel. On sent que, bah voilà, le général, il parle du professionnel. Donc, c'est comme ça. Je cherche pas à comprendre. Mais il y a une belle évolution, il y a un déblocage de la situation, il y a quelque chose qui te fait t'envoler.
On sent que tu as pu passer des heures à travailler et à essayer de te connecter, à travailler très fort, très dur. Et peut-être avec l'aide des autres. Et là, on sent que tu as besoin de te libérer, d'ouvrir tes ailes seul. Tu as besoin de vraiment aller à la conquête du monde tout seul. Et cette période de stagnation, alors pour moi personnellement, je pense que c'est au moment de cette petite intervention où je vais pas pouvoir travailler pendant 15 jours. Bah, euh, bon, après, faire des vidéos, tout ça, ça va pas trop me gêner, mais je pourrais pas bouger comme je fais ou faire trop de choses comme je fais d'habitude. Et puis, c'est la période de Noël, vous êtes en famille, c'est pas forcément idéal non plus pour moi de créer du contenu dans ces périodes-là. Des choses assez légères, mais voilà. Donc, je pense que la période de stagnation, par exemple, pour moi, elle va être là. L'aspect familial, se reconnecter à la famille, etc. Et du coup, cet aspect où ça bouge, il va être un petit peu plus mis en arrière. Donc, tu vois, il y a des déplacements, il y a des choses comme ça. Et en fait, cette période de stagnation, tu peux la vivre comme un échec. Alors moi, concrètement, c'est ça. Hein, dès que je bosse pas, je suis comme une dingue. Mais il y a cette notion de... tu auras besoin de faire des déplacements professionnels ou tu auras besoin de te déplacer pour travailler sur un projet ou sur quelque chose comme ça. Y a l'idée aussi de voyager sur ton plan intérieur, personnel, parce que si on voit au-delà du travail entreprise, il y a le travail intérieur et tu as besoin de prendre du recul sur plein de choses. Peut-être tu as besoin de prendre du recul vis-à-vis du travail aussi, ça te ferait du bien, de libérer des blocages en faisant du tri sur ce que tu veux, sur ce que tu ne veux pas. Il y a besoin aussi de comprendre que la période de stagnation, pour toi, même si tu la sens comme et tu la vis comme un échec, c'est une période de mutation et c'est pas une période que tu dois prendre comme quelque chose de négatif, d'accord? Même si pour toi, ça va être un petit peu ça. Allez, on y va sur le plan justement professionnel. Hop. Ok. Le deal, l'automne et les pleurs. Alors, ce qu'on peut ressentir sur le plan professionnel, c'est que les proches, la famille, l'être aimé, etc., on sent qu'il y a un deal avec quelqu'un de proche. Alors que ce soit amoureux, que ce soit les parents, que ce soit les enfants, peu importe. On sent que t'es... Alors, soit vous travaillez en famille, pour certains, il y a cette idée, je travaille en famille, etc. Il y a des accords, il y a des choses comme ça qui sont mis en place. Et on a besoin aussi de lâcher prise. C'est un accord comme si on passait aussi... Alors, pour d'autres, c'est... comme un accord, on passe un deal avec sa famille, avec l'être aimé, de dire, bah, on fait un temps de pause. Là, tu as besoin de te reposer. Et ta famille, elle te dit, moi, j'ai besoin qu'on soit ensemble, j'ai besoin que tu te reconnectes à nous, etc. Tu vois, il y a un petit côté, tu as beaucoup travaillé, on l'a senti, mais que tu as besoin de te déconnecter et de voyager et de prendre du temps pour toi, etc. Et que l'univers va te forcer à stagner, tu vois, être dans une énergie un petit peu de blocage parce que tu as besoin de te reconnecter. Et c'est comme un accord avec les autres où tu as besoin de retrouver une espèce de paix intérieure. Et toi, en fait, ça te fait ultra flipper parce que tu as l'impression que tous les efforts, tout ce que tu as mis en place, bah, ça va partir aux oubliettes juste parce que tu prends 15 jours de repos ou une semaine de repos. D'accord Il faut pas que tu réagisses comme ça, faut pas qu'il y ait cette notion-là en toi, ok? N'aie pas peur des changements, n'aie pas peur de cultiver une espèce de paix, n'aie pas peur de prendre du repos, même si toi tu vis la stagnation comme un échec, d'accord? Ça ne l'est pas en fait. C'est un moment pour te connecter à toi, aux autres. C'est un moment aussi pour te sentir bien. Tu as besoin de prendre un temps de pause au niveau du travail, d'accord? Et c'est un deal que tu passes avec ta famille ou avec ta chérie, ton chéri. Tu as besoin de lâcher prise, tu as besoin d'être aussi dans ce côté humain. Et tu vas avoir une période où tu vas avoir besoin de cette pause, tout simplement. On va aller voir sur l'aspect justement sentimental, événements proches, nettoyage profond et corps physique souffrant. Alors, bah, concrètement, moi je le sens bien, ça va être compliqué, mais c'est comme ça. Événements proches, alors peut-être que alors pour certains, il peut y avoir des belles demandes, des engagements, des choses comme ça qui interviennent là sur le mois de décembre qui peuvent être très bénéfiques. Et on voit avec ce nettoyage profond, en fait, c'est des énergies qu'en fait on va libérer. Pour moi, le corps physique souffrant, ça peut revenir à cette histoire d'examen qu'on avait tout à l'heure dans la coupe, mais j'ai plus l'impression que c'est du stress, c'est de l'angoisse, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ça vient
comment expliquer? Tu vois, tu étais focus, peut-être, on le voit, c'est très professionnel ton tirage, on sent les peurs, les craintes sur l'avenir professionnel, même si il y a des déblocages, il y a des choses qui se font et tout. Toi, tu es un peu en flip et tout. Mais, et en fait, le fait de relâcher, de lâcher prise et tout, ça te fait stresser, ça te fait angoisser. On sent que ça pourrait être ça, tu vois. Qu'est-ce qu'on a? Purification, opportunité et mouvement. Tu vois, c'est l'opportunité de nettoyer un petit peu tes craintes, de balayer un petit peu toute cette douleur qui est en toi, toute cette souffrance, toute cette énergie un peu toxique. Je pense que pour les célibataires, tu purifies tes énergies aussi liées à tous ces sentiments de rejet et tout ça que tu peux avoir. Euh, Ton corps physique souffrant, en fait, pour moi, c'est vraiment cette idée pour les célibataires que ça pourrait être en fait le fait de te remettre en mouvement, le fait de nettoyer, tu vois, de purifier, de saisir des opportunités. En fait, ça peut te faire stresser, angoisser, flipper encore une fois. Et ça déclenche des mouvements, des fois des sueurs froides, des trucs un peu comme ça. Tu te dis, ouais, que tu penses sur le chemin et tout. En fait, c'est juste une énergie qui te fait sentir vivant, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que on a le corps physique souffrant, mais on va en remettre une, tiens d'ailleurs, pour aller voir. Parce que pour certains, ça peut ne pas être clair. Regarde, la carte qui tombe, c'est la transformation. Pour moi, c'est ça, c'est en fait cette transition, ce changement, en fait, tu as l'impression que c'est comme si, tu vois, il y avait une métamorphose à l'intérieur de toi. Et en fait, c'est pas souffrant dans le sens tu vas avoir mal. C'est souffrant dans le sens où c'est étrange, cette transformation, cette vibration qui change en toi. On le sent, il y a un nettoyage, il y a des opportunités, il y a une purification. Donc si tu es célibataire, qu'il y a quelque chose qui se décante et tout ça, ça fait bizarre de retourner sur la route de l'amour parce que peut-être t'en as souffert et que cette transformation, elle te refait vivre des douleurs que tu as déjà eues et ça te fait un peu flipper. Mais pour le plan un peu plus spirituel, fonce. Concrètement, fonce parce que ça peut être une belle chose pour toi. Pour les couples, on sent qu'on purifie l'énergie, on a besoin d'un nettoyage profond, de se donner une chance, on a besoin de purifier un peu et de transformer son couple, on a besoin de remettre du mouvement, on a besoin de se retrouver, on a besoin d'être... Alors certes, il y a cette notion de codépendance qu'il ne faut pas oublier, on a besoin aussi de prendre du temps pour soi, c'est important, et de transformer ses énergies. Mais on le voit, la balance, là, sur le mois de décembre, elle était très focus, boulot et compagnie, et il va falloir relâcher. Mais c'est un deal qu'il faut accepter, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en mouvement dans ce que tu vas vivre. D'accord? On va aller prendre une carte de l'oracle, la flamme Ankaa, pour comprendre et libérer un blocage qu'on peut vivre éventuellement sur ce mois de décembre. C'est très positif pour la balance, c'est juste qu'en fait, la balance, elle va devoir accepter de ne pas contrôler, elle va devoir accepter que bah, c'est oui et que tout simplement c'est positif pour elle, quoi. Elle a un peu du mal à y croire parce qu'il y a des choses qui vont être freinées ou qui vont stagner, mais c'est ok, hein. C'est pas catastrophe, hein. Ça s'arrête pas, hein. Allez, on y va. On va voir le blocage que vous allez devoir travailler. L'idéalisation. En fait, toi, dans ton idée, t'as l'idée que ça va se passer comme ci ou comme ça ou machin ou truc. Et en fait, comme ça se passera pas forcément comme tu le souhaites ou comme tu l'avais prévu, et ben ça peut un petit peu te perturber. Je sais que cette carte, elle peut être un petit peu difficile à comprendre. On va en mettre une deuxième. Dépendance affective. Tu vois, c'est un peu... tu idéalises peut-être... Alors là, on est sur le sentimental. Tu idéalises en fait ta relation. Tu idéalises ce que tu es en train de vivre. Mais attention à pas être... en train d'idéaliser quelque chose. En fait, tu te dis toujours, ouais, bah, cette personne sera toujours là pour moi, parce que tu dépends trop de l'autre, en fait. Il faut vraiment que tu te libères de ça. C'est peut-être ça que tu as à purifier aussi. C'est cette énergie de transformation. C'est peut-être que tu souffres aussi parce que peut-être l'autre personne se détache un petit peu de toi et essaye de te faire comprendre que bah, tu l'étouffes ou des choses comme ça. Il faut transformer ce sentiment. Il faut que tu arrives à trouver le bon équilibre. J'ai la sensation aussi que tu as l'opportunité de nettoyer cette dépendance affective. Tu as l'opportunité, alors ça peut être toi, mais ça peut être l'autre aussi qui a cette dépendance affective vis-à-vis de toi. Ça peut être les deux aussi, hein. Et en fait, que vous êtes quelque part un peu de ces cucules à praline et que tout est beau, tout est rose, tout est waouh. Et que en fait, vous voyez pas la revers de la médaille, en fait. Tu vois. Donc, il faut vraiment défaire cette dépendance affective, cette codépendance. Il faut que tu sois... que tu apprivoises une certaine solitude, que tu sois dépendant de personne ni d'aucune situation. D'accord? Ça va être essentiel pour ce mois de décembre.
Voilà les ballons, j'espère qu'en fait ce tirage en tout cas t'apportera plein de bien-être. C'est archi positif pour toi, tu te libères, tu te laisses aller. Ça va pas te faire de mal un peu de lâcher prise et de laisser un peu les autres s'occuper de toi comme concrètement, même si tu prends du recul, de la solitude. Et l'univers qui t'arrête et qui te stoppe un petit peu, ça va pas te faire de mal. Voilà les balances, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je compte sur toi pour les petits pouces en l'air, pour les commentaires et pour les abonnements. Et on se retrouve très vite. Bye bye.